La parole est à Jean-Michel Ferrand. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le ministre, dans son dernier rapport de septembre 2010 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes a lancé une mise en garde à propos de suspicion de fraude concernant les pensions de retraite versées à des personnes résidant en Algérie. Elle a en effet constaté que, selon la direction de la sécurité sociale, le nombre de centenaires pensionnés du régime général dans ce pays est supérieur à celui recensé par les services chargés du recensement pour toute l'Algérie. Cette anomalie statistique laisse craindre à l'évidence des dissimulations. Des contrôles renforcés ont été décidés en application d'un décret d'octobre 2009 qui prévoit qu'une attestation d'existence pourra être exigée de 1 à 4 fois par an et que des contrôles pourront être diligentés par des correspondants agréés. Mais le ciblage prioritaire de ces contrôles, tel qu'il a été décidé au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, porte sur la Tunisie, pays qui ne se signale pas particulièrement par des incohérences statistiques. Il me paraît donc indispensable de contraindre tous les bénéficiaires de pensions de retraite vivant à l'étranger à se rendre au moins une fois par an auprès de nos services consulaires afin que ceux-ci leur délivrent un certificat de vie à adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui ne poursuivra le versement de la pension de retraite qu'au vu de ce document. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, quelles mesures vous envisagez de prendre en ce sens? Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Nous parlons de personnes qui ont travaillé en France, qui ont cotisé en France, qui ont donc acquis leur droit à la retraite en France et qui peuvent toucher leur pension alors même qu'elles sont installées à l'étranger. Les cotisations ont été versées. Nous avons aujourd'hui un bénéficiaire sur 10 d'une pension de retraite qui est dans cette situation. La moitié résidant en Europe, l'autre moitié résidant dans le reste du monde. Et vous avez raison de le souligner, dans notre pays, l'état civil transmet automatiquement à la branche retraite, aux caisses de retraite, l'information quand il y a disparition. Dans beaucoup de pays, soit ça n'est pas automatique, soit tout simplement ça n'est pas prévu et pas fait. Nous avons donc décidé, le décret de 2009 en fait état, vous avez raison de le rappeler, de changer le dispositif en travaillant avec des correspondants locaux, en clair des assureurs. Le système ne fonctionne pas et je le pense ne fonctionnera pas bien. Et nous pensons notamment avec le ministère des Affaires étrangères que c'est avec nos postes diplomatiques, avec nos consulats que nous devons travailler en demandant ce que l'on appelle des certificats de vie, tout simplement pour s'assurer que si les pensions sont versées, il n'y a pas eu disparition entre-temps. C'est aussi simple que ça et c'est tout aussi légitime que le versement des pensions. Nous pensons en revanche que si l'on veut être précis et si l'on veut être efficace, il faut s'intéresser aux cas pour lesquels il y a le plus de questions qui se posent. Et j'ai demandé notamment à la branche vieillesse, à la branche retraite, d'établir des critères pour qu'on puisse démarrer beaucoup plus tôt. Les critères, ça pourrait être par exemple le lieu de résidence. Ça pourrait être également le montant de la pension, mais aussi l'âge. Tous ces sujets, on me dit que ça va être long, très long et qu'on ne pourrait pas commencer avant 2012. J'ai exigé que tout ceci puisse être mis en place dès cette année 2011 dans tous les pays, de façon à ce que très clairement, si l'on verse des pensions, on puisse tout à fait normalement effectuer les contrôles nécessaires. Je suis très attaché à la lutte contre les fraudes, partout et pour tous. C'est une exigence de justice.